Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, avec le collègue, on intervient chez un locataire qui a une fuite sur un PE qui sert donc à alimenter un radiateur. Et donc, lorsqu'il remet en eau, il a de l'eau qui coule à ce niveau-là, donc là il y a ma souris là, et donc il n'a plus de chauffage, en tout cas sa chaudière se met en défaut. Donc une partie de sa maison est chauffée donc par des radiateurs à eau chaude, et une autre partie de sa maison est chauffée par des radiateurs électriques. Donc nous, lorsque l'on arrive, pour être sûr de la fuite, on casse tout autour, là on enlève le plâtre là, parce qu'on voit pas trop exactement quel est le PER qui a un problème. Donc en remettant de l'eau et en cassant tout autour, on constate que l'eau coule dans la gaine du PER bleu, donc ça c'est le retour du radiateur. Donc au début on venait pour une fuite sur un radiateur acier, on venait pas sur une fuite sur un PER. Donc là il faut changer le PE, donc le PE est percé mais on ne sait pas exactement où le PER est percé. Donc là avant de faire le dépannage, donc j'ai l'entreprise qui contacte le propriétaire de la maison, parce que c'est lui qui va payer, c'est pas le locataire. Et donc le propriétaire donc autorise les travaux, et donc là on va changer le PER. Donc déjà il va falloir que l'on repère quel est le tube PE sur le collecteur qu'il faut retirer. Donc dans cette maison ça se présente comme ça, donc on peut voir que c'est quand même assez étrange. On a le tableau électrique de la maison, on remarquera que rien n'est repéré, et on remarquera surtout que les collecteurs là et là sont juste à côté du tableau électrique. Donc là, comme c'est un PE bleu, on les démonte tous là, et là donc il faut être deux pour faire l'intervention. Il y en a un qui va tirer le PE, et puis donc l'autre qui va regarder dans la chambre si le PER bouge ou pas. Donc ça, l'objectif c'est de repérer le bon PE qui a remplacé. Donc là on peut voir un petit zoom sur le collecteur de chauffage retour. Donc là on peut voir au niveau des raccords comment c'est fait. Donc là on a un écrou, là on a une bague, là on peut voir un petit joint noir. Et donc une fois que le PE a été repéré, il faut le retirer. Donc c'est celui-là qu'il faut changer, là où il y a mon curseur de souris. Donc là on voit qu'ils ont coupé un bout de gaine là. Donc là c'est mon collègue qui va faire le raccordement entre le vieux PE celui-là et le nouveau PE, parce que il va falloir tirer fort. Donc en principe un PE qui a bien été tiré dans sa gaine, on peut le retirer, cette partie là. Donc il prend le nouveau PE de même diamètre bien sûr, diamètre 16. Par contre il n'a pas la couleur bleue, on a que la couleur rouge. Donc là ce qu'il fait là, il le coupe en biseau là, donc en diagonale, parce que le but là ça va être de faire un trou ici pour pouvoir mettre donc le nouveau PE dans le PE là, le bleu qui doit être retiré. Donc là il perce le PE bleu, donc il a percé aussi le rouge, et il met un petit conducteur en cuivre pour faire la liaison entre les deux. Donc là on va voir qu'au tirage cette partie là va dépasser un petit peu et ça va bloquer dans un coude et ça va être galère à tirer. Donc voilà comment ça se présente sous le PE. Donc il faut bien tout aplatir là au niveau du conducteur électrique là pour que ça dépasse le moins possible. En tout cas il faut que ça soit très résistant, parce que comme je l'ai dit, parce qu'à un moment donné ça va bloquer dans un coude, il va falloir vraiment tirer très très fort. Donc là on peut voir sur la photo ce que ça donne. Donc on voit bien que le tube rouge rentre bien à l'intérieur du bleu, et le tube rouge est lié au tube bleu par le biais de ce conducteur électrique. Alors je dis que c'est un conducteur électrique, mais on voit que ce n'est pas un conducteur électrique, c'est un fil en acier, on dirait. Donc après ce qu'il fait, c'est qu'il met du scotch tout autour pour éviter que le conducteur électrique s'accroche dans la gaine ICTA. Donc malheureusement ça crée une surépaisseur. Avant de tirer en entrée de gaine, on va faire comme pour les câbles électriques, on va mettre du yellow, donc c'est de la graisse spray là pour que ça glisse un peu mieux. Et donc là c'est moi qui suis dans la chambre et qui tire le PE. Donc là je tire vraiment fort. Donc dans un premier temps ça venait tout seul, et puis dans un deuxième temps ça a dû bloquer dans un coude, et là il a fallu tirer très 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 fort. C'est-à-dire que le collègue pousse de l'autre côté, moi je tire, et à un moment donné il faut tirer tellement fort que pour moi c'est bloqué, et donc j'ai le collègue qui a tiré à ma place, mais vraiment voilà, ça passe ou ça casse quoi. Et il a réussi à passer un coude là, et c'est vrai que le PER quand même c'est très 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 résistant. Je pensais que ça allait casser, puis en réalité non, ça n'a pas cassé au niveau des jonctions entre les deux PE. Donc après on est sur du PE de 16. Si jamais on n'avait pas réussi à tirer du PE de 16, on serait reparti sur un PE d'un diamètre inférieur. Donc là on peut voir le PE donc de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du local où il y a les collecteurs chauffage. Donc moi je tirais de l'autre côté, et donc le collègue poussait de ce côté-là. Donc le gros souci c'est quand tu pousses du PE comme ça, il faut que ta main tu la mettes au plus près ici là, d'accord? Pourquoi? Parce que quand ça va bloquer, si tu pousses par exemple, bon bien sûr la gaine ICTA tu la vires, si tu pousses là, donc bien sûr c'est avec les deux mains pour guider le tube, bah, au bout d'un moment, à force de pousser au-delà d'une certaine force, tu vas plier le tube, c'est automatique. Donc là on peut voir ici, donc le collègue au début il l'a plié, moi après quand j'ai poussé je l'ai plié, donc
le problème c'est quand tu appuies un tube PER, et bien par exemple, je sais pas moi, donc tu plies le tube, tu tires le PE et tu te rends compte que tu fais une pliure après 2 mètres de tube tiré, et bien tu vas être obligé de retirer, donc quand le tube va ressortir de l'autre côté, et bien tu vas devoir tirer le tube jusqu'à ce que tu retrouves ta pliure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un tube en PE plié, tu ne peux pas laisser la pliure. Déjà ça peut réduire le débit, mais surtout là, il a été plié, donc il a été fragilisé, et c'est un risque de fuite. Donc là on peut voir la belle pliure là, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une belle couronne, parce que bon, on a tiré toute la longueur, mais on a dû retirer, je crois, 3-4 mètres de PE, parce que justement on avait plié le tube pendant le passage du nouveau PE. Donc on voit que ça a bien tenu, hein. Donc là après le PE, bien sûr, là, le rouge on l'a coupé, mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait être aussi résistant, parce que c'est vrai qu'on a vraiment tiré très fort pour passer un coude là, et on voit que le conducteur électrique ici il a tenu aussi, ça ne s'est pas détaché. Et donc ça c'est l'ancien PE, le bleu. Donc là l'objectif ça va être de trouver la fuite, et la fuite on va la trouver parce que elle est énorme. Donc voilà la fuite. Donc on voit que le PE a été bouffé là, alors soit il a été fragilisé lorsqu'il a été tiré, mais donc là le trou quand même il est assez balèze là. Donc après c'est là où on a appris que le locataire n'avait pas mis son chauffage en marche, c'est-à-dire qu'il tournait que sur ses radiateurs électriques, puis là comme il faisait froid il avait décidé de mettre la chaudière, en tout cas sur la partie chauffage, en marche, et c'est là où il a vu que ça ne marchait pas, que ça se mettait en défaut au manque d'eau, et quand il remettait de l'eau, et bien ça faisait pas grand chose vu qu'après ça pissait dans la chambre. Donc là on peut voir que le trou est énorme, hein, que le PER là il a été tailladé là, donc par rapport à la distance où il y a le trou, on pense que le PE a été tailladé sur cette partie là, c'est-à-dire que par rapport au trou et en haut là par rapport au collecteur, on tombe au niveau de la distance dans cette zone là. Donc ça je sais pas si ça a été fait par un pro ou si c'est un mec qui l'a fait, c'est-à-dire le propriétaire de cette baraque, parce que là on voit que ça a été rénové, on voit que là il y a du crépi là, donc on voit qu'il y a une extension sur cette maison. Dans un garage du crépi comme ça c'est suspect, c'est louche. Donc on voit que tout ça a été rajouté là. Après je suis pas spécialiste en enduit de mur là, mais là on est dans un garage là. Donc un petit zoom des PE là qui passent dans leur gaine là, on voit comment c'est fait. Et donc là le collègue va devoir ressouder, donc comme on avait pu le voir là, le PE était serti sur ce tube en cuivre. Donc là on va mettre un raccord à glissement. Donc là ce que je voulais montrer sur cette photo c'était, donc là il y a son chalumeau ici, et là il a un petit étau là, peut mettre sur son chalumeau. Donc ça c'est pas mal ça, quand tu veux braser un truc là, t'as ton chalumeau te sert d'établi quelque part pour pouvoir mettre ton étau, ça c'est pas mal ça. Donc là bien sûr il a récupéré le cuivre existant là il a soudé son raccord là, et là c'est une bague à glissement. Donc pour ça il faut utiliser la pince à glissement. Donc on notera d'après les procédures pour mettre une bague à glissement, il faut pas que tu mettes le PER en butée, car sinon quand tu as mis ta bague à glissement, tu as toute cette partie là qui est visible. C'est-à-dire qu'il faut laisser en principe 2-3 mm entre le PER et le raccord là, ce qui fait que quand tu tires ta bague, et bien ta bague vient ici en butée là. Donc là c'est pas le cas là. Donc là on voit que le tube a été changé. Donc après on va refaire la mise en eau, contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, purger le radiateur, et après on va essayer de colmater ce trou là. Donc là on peut voir le radiateur acier là. Donc là on peut voir le radiateur, à quoi il ressemble. Là on voit bien ici la brasseur que l'on a fait là. Donc là pour boucher cette partie là, tout le plat qu'on a enlevé là, pour que ça soit un petit peu mieux au niveau de la tapisserie, parce que là on voit que ça rentre à l'intérieur. Donc le collègue dans son fourgon a une sorte d'enduit de lissage rapide là, donc il met ça pour boucher le trou. Bien sûr au niveau du collecteur là, il a remis l'écrou, la bague, il a resserré, l'étanchéité il l'a contrôlé. Et là on peut voir un petit zoom du collecteur. Et puis voilà pour cette intervention. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.